Here come the new story. Bah non, il n'y a pas de news story parce qu'il n'y a rien. Review de l'épisode 13, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je viens de le voir là, je le fais à chaud, mon fils il a décroché là, il y a un épisode, il me dit bon c'est pas grave, je rattraperai, vas-y papa, coltine-toi ça pour moi. Je lui ai dit bah écoute, là ce que je vais lui dire, hein, c'est bah écoute, l'épisode était mieux le 12 que le 13, ça c'est sûr, parce que le 13 c'est le pire épisode depuis le début, hein, honnêtement. Alors déjà qu'il se passe pas souvent grand chose, mais là il se passe rien, là c'est que on se bat contre des hamsters, des tiques, des chiens avec un trou du cul en forme d'étoile, d'ailleurs je ne vois que ça pendant tout l'épisode, et bien sûr, en fait c'est ouais, épisode filler, mais alors épisode filler que t'as aucunement besoin, mais tu n'as besoin aucunement de cet épisode. C'est encore une fois, les gens qui disaient, je vais même pas le comparer à l'épisode de comment ça s'appelle, de DBGT, parce qu'il n'y a même pas de comparaison. Graphiquement, c'est beau, mais graphiquement, l'épisode de DBGT était, je trouve, au niveau du chara design, était vachement plus recherché, même sur la faune et tout, que ça. Je suis désolé, mais il y a une inspiration, certes, mais même quand ils tombent dans les bouquins, parce qu'il me semble que dans l'épisode de DBGT, quand ils sont dans la maison du géant, pour récupérer Dragon Ball, ils tombent dans des livres, donc il y a des petites références comme ça, pourquoi pas, mais sauf que là, c'est l'épisode de DBGT en nul. C'est que, franchement, faut dire ce qui est, mais en dehors des protagonistes principaux, les chara designs sont d'une simplicité. Enfin, objectivement, ceux qui aiment Daima, les chara designs que vous avez vus là, le Kleps et le géant, vous pouvez pas me dire que c'est très recherché, ça l'est pas du tout. Et j'ai rigolé, j'en ai même pleuré moi quand j'ai filmé en même temps. Je dis mais j'ai filmé pour un ami, pour des amis, je dis la gueule du chien, et là Goku tombe dans les poils et je dis non, des tiques, il se bat contre des tiques, et là je dis des puces, ah non des tiques, j'avais raison. Elle est où l'inspiration là? Alors le seul truc qu'on t'apprend c'est que tout fonctionne à la Magilite. Ok, super, on en fait quoi encore une fois, on en fait quoi de ça? En tout cas, oh rebelote, l'épisode commence, accident du vaisseau, panne du vaisseau, donc on est bien loin de... Deutsche Qualität. Et franchement, ouais, non, l'épisode il est aux F+, et ce que je disais dans mes précédentes reviews, en fait, c'est bon, s'il y a vraiment que 20 épisodes, s'il y a vraiment que ça, et qu'il n'y en a pas plus, on pourra même pas dire que ça a été rushé, que ça a été en speed, comme Dragon Ball GT, étant donné que ça ne raconte rien pour l'instant. Ça ne raconte rien. C'est que je veux bien vous accorder que vous aimez Daima pour multiples raisons, vous regardez ça avec vos enfants, vous aimez bien, les petits enfants ils aiment bien parce qu'il n'y a pas trop de violence, machin et tout, je comprends. Ce qui n'est pas le principe d'un shonen à la base, c'est pas pour les petits enfants à la base, un shonen c'est pour les teenagers, pour les jeunes adultes voire, on va dire. Et là on est vraiment sur du pas de patrouille. Moi, on est vraiment sur du pas de patrouille quoi, c'est... Il n'y a pas d'enjeu. Là, en fait, pour te justifier un arrêt sur un univers qu'on a voulu un peu explorer, on dit, bah voilà, encore une fois, panne du vaisseau, on arrive, on repart. S'il n'y a que 20 épisodes, encore une fois, un épisode de perdu. 25 minutes de perdu. Je suis en train, là, d'attaquer, je m'en suis mangé 2, je refais toutes les Perfect Editions. Je suis en train, là, ça y est, je vais commencer le 19, là, avec le Ginyu Tokusentai. Ok, c'est un manga, on n'est pas sur l'animé, parce que l'animé, restons objectifs, DBZ surtout, DB je trouve beaucoup moins, DBZ, on se fait chier par moment, enfin, ça fait 4-5 ans, je me les suis enchaînés, là je recommence avec mon fils, parce qu'il connaît pas,
Et j'avoue, il y a des moments autour de l'arc Freezer et autour de l'arc Boo, je m'emmerdais grave. C'était long, machin et tout. Le manga, tu t'ennuies pas. Tu les dévores, c'est la magie de Toriyama, c'est que tu tournes une page, il peut y avoir des pages avec pas mal de texte, il peut y avoir des pages sans texte, la photo, le dessin, ça se bouffe, tu manges, tu fais. Et encore aujourd'hui, alors que je connais l'histoire par cœur, je suis là en mode, putain, c'est génial, je me prends une claque à chaque fois que je tourne. Donc oui, c'est magnifique. Daima... ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, c'est que moi je veux bien que ça soit pour les enfants, mais il y a des tonnes et des tonnes de films et de séries qui sont dédiés aux enfants, je me mets dessus et je me fais pas chier. Donc je comprends qu'il y en a, ils sont dans la volonté absolue de défendre Daima, mais soyez objectifs un minimum. Me dites pas que l'épisode, en dehors du fait que le packaging est joli, c'était intéressant à regarder, vous pouvez pas me dire ça. Faut être objectif dans la vie, il n'y a pas que fanboy et fanservice and yes man. Enfin, il y a un moment donné, vous avez quand même un cerveau, vous arrivez... Si vous partez du principe, moi je m'en fous de ce qui se passe parce que c'est juste pour mon gamin ou ma gamine, bah dans ce cas-là, où est le plaisir de Dragon Ball? Parce que je suis désolé, mais là ce qu'on a vu c'est... on nous fait des Kamehameha en mode fanservice, ouais super, mais... utiliser un Kamehameha contre un chien avec cette gueule, est-ce que ça donne du panache au Kamehameha? Le géant, Osef, il sert à rien, on s'en fout. S'il reste que 7 épisodes, on va nous en reparler de cette planète avec ces géants. Est-ce qu'on va aller explorer l'autre planète avec des géants encore plus puissants et plus dangereux? J'ai oublié le nom de la planète. Est-ce qu'on va explorer pourquoi la Magilite? Parce que pour une fois, le seul truc positif que j'ai retenu, c'est que Pansy et Bulma se mettent un peu en relation, les deux cerveaux, vu qu'elles sont intelligentes. Ça, l'interaction, pourquoi pas, ça c'est cool, à la rigueur. Et mais est-ce que Bulma, je connais, qui est toujours intéressée aux nouvelles technologies et tout, ne va pas vouloir importer de la Magilite chez elle, et grâce à... Tu vois, je sais pas, mais pour en développer quelque chose. Sauf que là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'explorer ça. S'il y a encore une fois que 20 épisodes et qu'ils vont pas faire une saison 2, une saison 3, on n'a plus le temps d'explorer ce genre de truc. Donc, ouais, l'épisode, basiquement, c'est de la daube. Hein. Je me suis fait chier là. Pour le coup, c'est vraiment l'épisode que j'avais pas envie spécialement de regarder. J'ai voulu faire ma review, j'ai voulu continuer, je vais continuer jusqu'à la fin, mais sérieux, en fait, c'est ça que je trouve triste, c'est que on sait que c'est mort Dragon Ball après la fin de Dragon Ball Z, mais je trouve qu'il y a du meilleur dans DB Super que dans DB Daima, en fait. Il y a beaucoup de choses horribles dans DB Super, on va pas les reciter, on les connaît tous, mais ça a le mérite d'avoir apporté sur la table l'arc Zamasu, ça a le mérite d'avoir apporté sur la table le Migate. Moi je trouve que le Migate, il y a eu une intensité quand Goku revient à la vie en Migate, il y avait un truc. Là j'ai même pas le petit truc qui me rend dingue, quoi. Il y a... C'est le seul personnage que j'aime en fait pour l'instant, c'est Vegeta, parce que Vegeta, au bout d'un moment, il y a le chien qui court après Goku et Goku il est là, waouh, ok, il a peur, et Vegeta il lui met une grosse patate, il fait limite, t'as l'impression que Vegeta il dit au producteur, mais pourquoi tu nous amènes ces merdes comme ça, comme la dernière fois dans l'épisode précédent. Vegeta c'est le clairvoyant de la série, parce que Piccolo, il ne sert à rien pour l'instant. Piccolo, il ne sert à rien. Il a vraiment aucun rôle. Il ne sert à rien. Et c'est triste, quoi. J'ai mal à mon Dragon Ball quand je regarde ça, quoi. C'est que je pense que il y a tellement mieux à faire. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a eu un truc positif quand c'est un peu dans le noir et tout, avant que le premier hamster arrive. Je trouve qu'il y a une patte un peu à la Arcane, la série Arcane. Il y a ce côté un peu 3D patiné là que je trouve ça joli. C'est très joli, mais comme on dit,
une merde bien lavée, ça reste de la merde, ou une merde dans un beau packaging, ça reste de la merde. Là, cet épisode, je dis pas que Daima c'est de la merde, je dis cet épisode, objectivement pour moi, ça n'a aucun lieu d'être. Quand on te dit, et encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais qu'il n'y a que 20 épisodes, tu peux pas te permettre de faire des épisodes qui servent à rien comme ça. Ça ne va nulle part, c'est du maquillage. Il y a quand même une sensation profonde de... ils savent pas quoi faire avec leur série, quoi. C'est que, mets de côté Toriyama, mets de côté ça. Combien de fois ils nous ont fait le coup de la panne? Le coup de la panne, en fait, c'est l'épisode précédent qui avait un câble dévissé. Bon bah voilà, c'était pour annoncer cet épisode-là. C'est que y a le coup de la panne, en fait, ça te justifie chaque étape de cette série. C'est, ah bah le vaisseau tombe en panne, on s'arrête là. Mais je m'en fous, c'est dommage. Encore une fois, je suis pas hater, mais je trouve quand même que on peut exiger un minimum. Enfin, les mecs, il y a plus d'enjeux dans Pas de Patrouille que dans DB Daima. Il y a un moment donné, faut peut-être un peu... ok, ils arrêtent Warp Sama. Super, bah, on peut plus traverser par son... Le trou du cul est fermé. C'est une histoire de trou du cul, cet épisode. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à plus à dire. Ouais, non, j'ai pas pris plaisir à regarder cet épisode, objectivement. Encore une fois, j'attends que ça se réveille, hein. J'espère qu'on va avoir un ou deux beaux épisodes avant la fin, ou que ça se castagne un peu, ou qu'en tout cas il y a un minimum. Mais c'est ça le pire, c'est que quand les gens, je dis castagne, les gens, j'ai vu certains me dire « Ah mais c'est parce que t'es trop focalisé des BZ ». De toute façon, il y a la réponse à tout. T'es trop focalisé des BZ, c'est parce que t'es que dans la bagarre, mais Dragon Ball c'est pas que la bagarre. Et non, moi en fait j'attends juste un scénario. Bien sûr que Dragon Ball c'est la bagarre, parce que ça a été créé comme ça. La recherche de dépassement de soi et tout. En fait, c'est ça. C'est que moi, je ne suis pas absolument à avoir de la grosse baston, mais pour moi, un scénario... Tu me fais un Dragon Ball où il y a peu de baston, il y a 2-3 coups de poing pour éliminer un gars, mais qui a un scénario, une histoire derrière, qui t'emmène à un objectif pour un combat final, pourquoi pas à la fin, ou... Je m'en fous. Je veux juste un scénario. Là, il n'y en a pas. C'est triste, en fait. Ça, c'est pas où ça veut aller. C'est manche. Encore une fois, on est sur 13 épisodes de 20 minutes. Faites le calcul, on est à 4 heures de film. En 4 heures, ça te fait le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi en film avec la Director's Cut. En 4 heures, tu en racontes des choses. C'est ça là où ça correspond pas, c'est on s'est tapé 4 heures de Daima, il y a rien. Il y a rien. Et c'est triste, enfin... Personnellement... je comprends que, encore une fois, je comprends, certains aiment. Et j'arrive à comprendre cette idée-là. Et moi, je fais partie des gens qui sont un peu entre les deux. C'est que je suis pas fan, mais j'ai envie de laisser une chance à chaque fois. Mais là, cet épisode, c'est foutage de gueule complet. Et encore une fois, pour les propos que j'ai dit précédemment... Ouais, non, là on se rapproche doucement de la fin et ceux qui reprochent à des BGT d'avoir été trop vite, il y a 64 épisodes, ça en raconte beaucoup plus que là. Hein. Là, il y a rien. Alors, moi je suis désolé, si vos attentes sur Dragon Ball en est réduit à ça maintenant, c'est triste, tu vois. Moi je m'attendais un peu plus que ça, je m'en fous qu'il soit rétréci, mais pour moi un scénario... Là, il n'y a rien. Bon, je vais me répéter. Voilà, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez Daima, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi vous vous en foutez. Toujours dans la joie, la bonne humeur. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Moi, je dis mon avis comme ça à chaud. Puis je m'en branle après, hein, je vous le dis honnêtement. Donc voilà. Salut, c'était le pirate. Et petit Moa. Voilà.